Je vous dirai tout de suite une liste de mauvais prénoms et de bons prénoms. Batsheva, Elisheva, Mazal, et ma femme aussi s'appelle Sarah. Il y en a qui disent que ça ne va pas. S'il y a parmi nos auditeurs quelqu'un qui s'appelle Rachel, ce jour est dédié pour la guérison complète de Camille Jamila Bat Deborah Bezrat Hashem. La question de Moshe Chaim. La force des prénoms. La force des prénoms. L'influence des prénoms sur la personne. Bon, il est clair que le prénom a une influence sur la personne. C'est pour ça qu'il faut choisir un bon prénom. Il faut faire attention d'abord. Je vais aller de façon progressive. Le pire, il ne faut pas donner de prénom à son fils ou à sa fille un prénom de quelqu'un qui est connu pour avoir été un grand mécréant. Par exemple, en Israël, tu as des prénoms qui sont courants, comme Nimrod. Nimrod, c'est un nouveau Mered, révolté. C'était un roi qui était révolté contre Dieu. Les sages d'Israël ont dit qu'il connaissait Dieu, mais il était en révolte contre lui. C'est lui qui a jeté Abraham Avinu dans la fournaise. Il lui a dit, ou tu fais de l'idolâtrie, ou je te jette dans le feu. Abraham a dit, le feu. Donc c'était un grand rachat. D'accord ? Il y a comme ça beaucoup de prénoms, de gens, par exemple, Yoram. C'est très connu comme prénom. C'est la même valeur numérique que mon prénom, Ron. D'accord ? Yoram. Attends, Yoram, c'était un roi qui était un très grand mécréant, un roi d'Israël, très très grand mécréant. Alors la numérique, c'est rien la valeur numérique. Tu peux avoir le même. Je ne pense pas que le prénom Ron soit mauvais. Mais Yoram, c'est très mauvais. Et les gens, ils regardent ce qui leur plaît comme prénom, appellent comme ça leurs enfants, et c'est certain que c'est une influence qui est négative. Certain. Ensuite, il faut avoir un prénom juif. C'est écrit que les Béné Israël, quand ils étaient en Égypte, il y a 3 choses qui n'ont pas changé. Leur langage, leurs habits et leur prénom. Ils ont tout fait ça en juif. On doit s'appeler avec des prénoms juifs. Et encore moins avec des prénoms type Christine. Christine, ça vient du Christ Hachem Mishmor. Qu'est-ce que tu appelles ta fille comme ça? Non, mais c'est complètement fou, d'accord? Donc, ce n'est pas des choses qu'il faut faire. On doit avoir un prénom juif. Et il faut savoir, en France, c'est très très courant. Voilà, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a demandé de prier pour son frère, et je lui demande le nom de sa mère. Alors, il me donne un prénom, un prénom juif. Moi, ce que chez les Français, les gens, ils ont 2 prénoms. Tu as le prénom Goy, Stéphane, et après, tu as le prénom juif, on va dire Yaakov, d'accord? Alors, le lendemain, j'ai revu, je lui dis, dis-moi, ta mère, c'est quoi son prénom usuel? Je ne vais pas dire parce qu'en public, parce que je ne veux pas qu'on sache qui c'est, moi, il me dit Isabelle, d'accord? Par exemple. Ah, bah, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il me dit, pourquoi? Parce que c'est marqué, il y a un verset, Asher Sam Shamot Ba'aretz. C'est un verset. Et la Gemara dans Brachot, elle dit, Asher Sham, ne lit pas Shamot, mais Shemot, qui met des noms sur terre. Le prénom d'une personne, c'est comment les gens l'appellent sur terre. Si quand il est né, on l'a appelé Mésod, Prosper, qu'est-ce que j'en sais, mais tous les jours on l'appelle Michel, d'accord? Alors les prénoms Prosper et Mésod, ils disparaissent. C'est pas lui. Alors les hommes, très souvent, quand ils montent à la Torah, on les appelle, quand ils montent à la Torah, il ne dit pas Michel, il dit Mésod, Prosper, et des fois il ne dit même pas le Michel, d'accord? Alors quelque part, ce prénom, il reste. Si on appelle quelqu'un avec un prénom au moins une fois tous les 30 jours, ce prénom reste. Une fois tous les 30 jours, c'est beaucoup, hein? Je veux dire, il faut se rappeler de l'appeler comme ça. Mais si on ne l'appelle pas comme ça, ou très rarement, moins qu'une fois tous les 30 jours, ce prénom disparaît. C'est plus son prénom. Or, chez les hommes, encore de temps en temps, on les appelle à la Torah, quand ils montent à la Torah, etc. S'ils montent à la Torah, si c'est des religieux. Mais les femmes, jamais de la vie. Donc, elle s'appelle Jennifer, Mas'ouda, tout moi encore, Mas'ouda, Sultana, d'accord? Qui l'appelle Mas'ouda Sultana? Personne au monde, Jennifer, d'accord? Alors son prénom c'est Jennifer. Donc, il faut avoir un prénom juif, mais pas simplement avoir un prénom juif en plus Jennifer Mas'oud, il faut qu'on l'appelle comme ça. Donc il faut aussi possible que tout le monde l'appelle comme ça c'est le mieux. Et sinon, au moins une fois tous les 30 jours, l'appeler ainsi. Sinon, elle n'a pas le prénom juif. Maintenant, il faut savoir que
le prénom de la personne, c'est le prénom de sa neshama. Maintenant, si on l'appelle ainsi, alors ça amène un flux de sa neshama sur lui. La neshama, c'est la partie, on a plusieurs parties d'âme. Les trois parties habituelles dont on parle, c'est nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est le plus bas, ruach plus haut, et neshama, c'est le plus haut. Encore deux autres, mais on en parle rarement, c'est chaya yachida. La neshama, donc, c'est la partie la plus haute qui amène sur toi une influence positive, divine sur toi. Maintenant, si on ne t'appelle pas avec ton prénom, eh ben, tu manques de cela. C'est pour ça qu'il est déconseillé d'appeler quelqu'un avec deux prénoms. Pourquoi? Parce que le nom de sa neshama, c'est vraiment avec les deux prénoms, si les gens l'appellent comme ça. D'accord? Maintenant, vu que c'est très rare qu'on l'appelle comme ça, on l'appelle seulement avec un demi-nom. Et donc, il ne reçoit pas tout le flux. Moi, par exemple, mon vrai prénom, c'est Ron Moshe. Personne au monde ne m'appelle Ron Moshe, même pas ma femme, ni rien du tout. D'accord? Ni mon père, ni ma mère. C'est quand je veux la Torah, on appelle Yamon Rav Ron Moshe. D'accord? Ok. Alors, de temps en temps, ça va. Mais vu que les gens m'appellent au quotidien Ron, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ma neshama, une belle partie, Moshe, d'accord, qui est, je ne reçois pas le flux. C'est dommage, c'est dommage. Donc, ça a évité de donner deux prénoms à une personne. Très souvent, de quoi ça provient qu'on veut donner deux prénoms? C'est qu'on veut honorer, je vous donne un exemple, voilà. Moi, à l'époque, j'ai eu ma première fille, alors j'ai reçu beaucoup de pression pour l'appeler Avital. Pour finir, j'ai appelé Avital. Mais à ce moment aussi, il y a ma grand-mère qui est décédée, elle s'appelait Léa. Alors je vais l'appeler aussi Avital Léa. Et ma femme m'a dit non, mais aussi ma grand-mère, il y a aussi ma grand-mère qui est décédée. Elle s'appelait Sarah. Alors on l'appelait Avital Sarah Léa. Personne au monde appelle comme ça, Avital Sarah Léa. Tu peux finir Bricat Amazon le temps de dire le prénom, d'accord? C'est super long. Appelle Avital. Alors, alors quelque part, c'était politique. C'était pour honorer la grand-mère, En vérité, qu'on appelle Avital, j'ai aucun problème. D'accord? C'est le vrai prénom que nous avons désiré. Donc ça va. Mais si maintenant, tu veux qu'on appelle aussi avec ce prénom, que ce soit son vrai prénom, alors il faut l'appeler ainsi. Très souvent, on va appeler comme ça. On veut, voilà, une femme, elle aimerait un prénom sympa pour son fils, elle va l'appeler, on va dire Abraham. Mais elle a un grand-père qui s'appelait Mesaoud, d'accord? Alors elle appelle Abraham Mesaoud pour honorer son père, c'est le grand-père du gosse, c'est son père, d'accord? C'est à éviter. Parce que vu qu'il va monter à la Torah, et son prénom va rester Mesaoud aussi, vu qu'on ne l'appelle pas au jour le jour, personne va l'appeler Abraham Mesaoud, alors il manque. Donc c'est à éviter si possible, d'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il y a une mitzvah de la Torah de Kibboud Avahem d'appeler ses enfants au nom de ses parents. Il y a deux coutumes dans le peuple juif, seulement si les parents sont morts et seulement s'ils sont vivants. Moi, c'est très intéressant parce que comme mon fils il est né, j'ai voulu l'appeler au nom de mon père, Yosef. Et dans la famille de mon père, il vient du Liban, tous les enfants nés, on les appelle au nom de leur père. Par exemple, moi je m'appelle, comme je dis, Ron Moshe. Ben, j'ai 5 ou 6 ou 7, je ne sais pas, cousins qui s'appellent Moshe aussi, parce que Moshe c'est le prénom de mon grand-père. Donc il a eu 12 enfants, quelque chose comme ça, et voilà, tous les enfants les appelaient Moshe, d'accord? Maintenant, ma femme, son père a le même prénom que mon père. Mon père c'est Yosef, et ma femme aussi, son père c'est Yosef. Alors je voulais appeler mon père Yosef, mon beau-père l'a dit jamais de la vie. Chez nous, c'est du Maroc, et encore j'ai vérifié, pas tout le monde au Maroc fait comme ça, mais dans sa région, en tout cas, on appelle le nouveau-né au nom du grand-père. S'il est mort, il dit, je suis encore vivant, qu'est-ce que vous m'enterrez, d'accord? Donc j'ai donné un autre prénom à mon fils, et tous les petits-enfants qui auraient dû être appelés en mon nom, en fait, on s'est appelé Yosef au nom de mon père à moi. Bon, ça s'est fait comme ça. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que c'est vrai que d'après la Torah, il y a une mission de Kibboud Avem d'honorer son père et sa mère, de donner à son fils ou à sa fille le nom du père ou de la mère, vivant ou mort d'après les coutumes. Maintenant, le problème est qu'il ne faut pas donner à un enfant le prénom de quelqu'un qui était non religieux, parce que c'est une influence négative, et encore moins s'il est mort jeune, même s'il est religieux, s'il est mort jeune d'une maladie, il a beaucoup souffert, il a une maladie, tac, il est mort assez jeune. C'est pas bien, parce que d'habitude, cette personne-là, elle n'a pas fini son tikkun, ce qu'elle va faire sur Terre, elle revient en Gilgoul, elle revient réincarnée. Et si on donne le même prénom, et en plus on dit en son nom, d'accord,
alors très souvent c'est cette même âme qui revient, les âmes reviennent en Gilgul, en réincarnation, très souvent dans leur descendance. Elle va revenir en descendance dans cette personne-là, et l'enfant qui est là, il va souffrir, parce qu'il doit réparer tout ce que l'autre devait aussi réparer. On a vu qu'il a beaucoup souffert, donc ça à éviter. Et même au prix de ne pas appeler son fils pareil. Ce qu'on peut faire dans les cas où vraiment on est embêté, on veut quand même donner le nom, allons en deuxième nom. Voilà, très souvent c'est des décisions politiques, on va dire, familiales, qui font qu'on donne un deuxième nom, mais l'essentiel c'est le premier, et le deuxième on ne l'appelle pas comme ça tout le monde est content qu'on l'a appelé et fini. Après, au jour le jour, tu l'appelles qu'avec le premier et c'est tout. Si les parents, ils ont l'idée d'appeler leur fils ou leur fille avec un prénom, et c'est un bon prénom, je vous dirai tout de suite une liste de mauvais prénoms et de bons prénoms. Ce n'est pas un prénom goy, ce n'est pas un prénom d'un rachat, d'un mécréant, ce n'est pas un prénom de quelqu'un qui a souffert dans sa vie ou qui est mort jeune, il n'y a pas de problème. Maintenant vient la grand-mère ou le grand-père ou je sais pas, la tante. Non, appelez-le comme ça, c'est pas joli ce prénom que vous voulez, il faut l'appeler avec un autre prénom. Elles font pression sur le couple. C'est pas bien de faire ça. Parce qu'il est écrit qu'en fait c'est Hachem qui va faire avoir l'idée aux parents d'appeler leur fils ou leur fille avec un certain prénom, parce que ça correspond au prénom de l'Aneshama. Hachem fait en sorte qu'ils ont une envie de l'appeler comme ça. Alors des gens qui avaient des prénoms qu'ils n'auraient jamais appelé leur fils comme ça, puis dès qu'il est né, ils ont l'idée que oui. Ça, on voit que c'est Hachem qui fait en sorte. Vient la tante, le grand-papa ou la grand-maman et disent non, il faut un autre prénom. C'est interdit. Pourquoi? Parce que si on donne un autre prénom, pour finir, on donne un autre prénom aux gosses, d'accord? Et c'est arrivé des fois à des grands sadikim qu'on leur a dit un prénom et il dit son vrai prénom c'est comme ça. C'était vraiment celui qui voulait les parents, d'accord? Ils ont changé, d'accord? Et le type, vu comme j'ai expliqué, le prénom, c'est une influence de l'Neshama sur la personne, donc il ne reçoit pas l'influence. Il faut l'appeler d'après son vrai prénom pour qu'il y ait une influence positive de sa Neshama, chose qu'il n'a pas. Donc évitez de faire pression sur les gens, sur le couple qui ont un enfant qui est né, pour après l'appeler avec un certain prénom, alors qu'eux veulent un autre prénom. Les bons prénoms. Les meilleurs prénoms pour les hommes, c'est Israël et Eliaou. Les pires, c'est Yitzhak et Shmuel. D'où je sais cela, de Rabbi Son Abashol Zatzal, je pense qu'il a reçu ça de Baba Meir. Pourquoi? J'ignore. Je pense que Yitzhak, ça correspond au din. On sait qu'Abraham c'est le chesed, Yitzhak c'est le din. Pourquoi pas Shmuel? Shmuel, quand on lit, c'est small, c'est gauche. L'axe gauche, Dieu, on dit toujours, Yamin Hashem Romemal, que la droite de Dieu grandisse. Parce que la droite, c'est le chesed, c'est l'axe de bonté d'Hachem. Gauche, c'est l'axe de rigueur d'Hachem. Donc il ne faut pas appeler quelqu'un pour qu'il soit sur la rigueur céleste. Donc ce n'est pas bien ces prénoms-là. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, les meilleurs prénoms pour les femmes, Sarah, Chaya, Chava. Et on peut rajouter Ephrat. Pourquoi Ephrat? Parce que le pire prénom pour les filles, c'est Rachel. Or moi, le prénom que j'aime le plus pour les filles, c'est Rachel. J'adore ce prénom. Et j'ai eu un fils qui est né. Après, j'ai une fille, je l'ai appelée Avital, Sarah, Léa, c'est tout. Comme je dis, c'était plus politique. Et après, quand j'ai une deuxième fille, j'ai Rachel. Mais le rabbin Sonic, ce n'est pas un bon prénom. Je sais, mais j'aime trop ce prénom. Je l'ai appelée Rachel. Et quand elle avait 4 ans, j'étais avec le rabbin Sonic, il m'a dit, c'est pas bien. Je lui ai dit, pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien pour les shidduchim, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour la parnassa, c'est pas bien pour tout. Bon, alors j'ai changé. Et lui, tous les Rachel, il les changeait en Ephrat. Donc dès lors, ma fille, maintenant, c'est fini, plus personne. Je crois que même ses enfants, elles ne savent pas qu'elle s'appelle Rachel à la base. Elle s'appelle Ephrat. Pas besoin d'aller à la synagogue. Il faut savoir aussi, les gens croient qu'une nomination, ça se fait à la synagogue, chez le rabbin, etc. C'est des bêtises. D'accord? Il faut, comme j'ai expliqué, le prénom de quelqu'un, c'est comment les gens l'appellent. Alors on fait ça à la synagogue, comme ça les gens sauront que la fille qui est née, elle s'appelle comme ci, ou le fils qui est né, il s'appelle comme ça. Bon, le fils, on fait ça à la Brit Mila. Hein? Rien du tout. Ça, c'est une bénédiction. On lui fait une bénédiction en public pour que les gens sachent ta fille qui est née s'appelle comme ça. C'est tout. Pour que ça se sache au public, pour que les gens l'appellent ainsi. Mais tu n'as pas besoin de faire ça à la synagogue. Tu peux décider dorénavant, ton prénom c'est Ephrat. Et là, j'étais avec le rabbin Swan, il m'a dit, pas besoin de faire vous l'appelez Ephrat, terminé. Du moment où on l'appelle Ephrat, son prénom devient Ephrat, terminé. Donc elle a changé, elle s'appelle Ephrat.
Pas besoin de faire des... Il y a des gens qui m'écrivent, des gens, des fois, il y a une femme, elle n'a pas de mari, d'accord? Ou il est divorcé, ou il est mort, qu'est-ce que j'en sais? Et il y a une fille qui est née, c'est un garçon, alors à la Brit Mila, on donne le nom, mais la fille. Alors comment on fait? Elle va à la synagogue en tant que femme pour faire la nomination, comment elle fait ça? C'est compliqué cette histoire-là. Et beaucoup de femmes ne vont jamais à la synagogue. Donc, pas besoin de nomination. Ce qu'il y a besoin, c'est qu'on l'appelle ainsi. Donc, il faut commencer à l'appeler. Donc, Ephrat aussi, c'est un excellent prénom aussi. Les mauvais prénoms pour les filles, attention les vélos. Rachel, tout ce qui est avec 7. Batsheva, Elisheva, Mazal, Mazal Tov, Ruchama, Nechama. Et je crois que c'est tout. Je n'en ai pas oublié. Les mauvais prénoms. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui. En gros, par exemple, si imaginons qu'on a des grands-parents, des grands-parents, on veut faire kavod, mais on sait que c'était un rachat. Ouais. On veut faire kavod. Alors, comment on peut faire? appeler le prénom du fils ou de la fille au nom d'un grand-père, un arrière-grand-père qui était un rachat, alors on ne fait pas ça. Et tant pis pour son kavod, il était rachat, il n'aura pas de kavod. Ce qu'on peut faire, comme j'ai dit, c'est donner en deuxième prénom. Mais ça, c'est pas génial. Un, parce qu'il y a quand même un peu du prénom. Deux, parce que, comme j'ai dit, quand on a deux prénoms, alors il faut appeler la personne comme ça. Il faut savoir que... Je vais raconter une histoire maintenant sur ma troisième fille. D'accord? Troisième fille, là, au bout d'un moment, on ne sait plus comment l'appeler. Il faut un vrai dictionnaire des prénoms. Alors, on avait quelques options. Je suis allé voir le rabbin Shimon Shaul, je lui ai dit, voilà, une petite fille qui est née, Masato Sera, je vais voir pour le prénom. On aimerait bien l'appeler Elisheva. Il m'a dit non. Od, un autre nom. Simcha, j'ai oublié de le dire dans ma liste. Simcha aussi. Il m'a dit Od. Genre, c'est pas un bon prénom. Simcha, c'est pas un bon prénom. Alors, je lui ai dit, Elisheva Simcha, combinaison des deux. Il m'a dit, ça va. De là, j'ai appris qu'un mauvais prénom, c'est un mauvais prénom. Un autre mauvais prénom, c'est aussi un mauvais prénom. Mais les deux ensemble, ce n'est pas deux mauvais prénoms. C'est un troisième prénom qui a la combinaison des deux. Il n'a rien à voir avec les mauvais prénoms. Donc si on va dire par exemple, j'ai dit que Yitzhak et Shmuel, c'était des mauvais prénoms pour les hommes. Et quelqu'un il va appeler son fils Yitzhak Shmuel, ça va. Parce que Yitzhak Shmuel, c'est ni Yitzhak, c'est ni Shmuel, c'est Yitzhak Shmuel. D'accord? D'ailleurs, la pauvre Elisheva Simcha, c'est vachement long comme nom. Alors, un beau jour, on l'a dit, bon, dorénavant, tu auras un raccourci. De Elisheva, tu prends que le L, et de Simcha, le Si. Elle s'est appelée Elsie. Et tout le monde l'appelle Elsie aujourd'hui. Voilà. Mais quand je prie pour elle, c'est compliqué. Maintenant, voilà, il y a un fils là-bas, il faut prier. Alors, j'ai prié pour, il s'appelle Moshe, fils de Elisheva Simcha, qu'on appelle Elsie. Je rajoute le qu'on appelle Elsie. D'accord, à savoir dans le ciel comment elle s'appelle vraiment. Oui. Mais au final, même si c'est deux prénoms mauvais qui se rassemblent, ça devient un bon prénom. Ouais. On ne va jamais l'appeler par ces deux prénoms-là. Alors ça, c'est un problème. Ouais, comme je dis. Non, alors si c'est deux mauvais prénoms et que tu donnes les deux mauvais prénoms, mais tu l'appelles qu'avec un seul, ça ne va pas. Effectivement. Voilà, donc si jamais, pour répondre à ta question, il n'y a pas le choix et on veut honorer un grand-père, un arrière-grand-père, mais c'était un rachat, c'était pas un type bien, alors on n'honore pas et terminé. Tant pis pour lui. Et comme je dis, il y a un grand risque que sa neshama revienne dans le corps de l'enfant, et qu'il soit un rachat aussi, d'accord? Un rachat, il reste rachat, ou même s'il ne reste pas rachat, il doit réparer tous les sales coups qu'il a fait dans sa vie. Donc c'est beaucoup de souffrance. D'autres questions? Évidemment, le prénom du père ou de la mère elle-même, la source. Je n'ai pas compris. Si le couple. De couple. Si le père veut donner le même prénom que lui, ça c'est évidemment un sourd pour les juifs. On ne donne pas ce même prénom qu'il a lui-même. C'est comme les goïms, des fois ils font un truc junior, le même prénom que le père. Non. Ah ouais? Non, ça se fait pas. Je n'ai pas vu que c'est écrit que c'est Assour, mais ça ne se fait pas. Depuis quand on appelle avec son propre prénom? Et il y a aussi un problème. On voit ça chez les goïms. Pardon? On voit ça chez les goïms. Ah, d'accord, je ne savais pas. Je savais pas. Il y a un problème quand on va les appeler. Et puis il s'appelle Yaakov, alors les deux ils tournent la tête, oui, tu m'as appelé. C'est un problème. Il y a un problème de ce type-là, hein, avec... tu n'as pas le droit d'appeler ton père ou ta mère par leur prénom. C'est interdit. Maintenant, on va dire ton père s'appelle Yaakov,
tu as un enfant, tu fais partie des communautés qui appellent les enfants au nom du père, même quand il est vivant. Maintenant, on est avec tes parents, tu es un Shabbat avec eux, puis il y a ton fils, il s'appelle Yaakov, Yaakov. Et ton père qui te regarde bizarrement, pourquoi tu l'as appelé avec son prénom? C'est un problème. Je me souviens, j'étais avec le rabbin Samuel Bachaoul, Zatzal. Et leur petit-fils est né, ils l'ont appelé Ben Sion. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Alors, dans la famille, on l'appelait Bensi. Bensi, c'est un diminutif. Alors, on sait quand on appelait Bensi, c'est le petit. Mais tu ne peux pas appeler ton fils. Tu n'as pas le droit d'appeler ton fils face à ton père avec le prénom de ton père. C'est interdit. Il faut trouver une combine, ou un diminutif, ou un autre prénom, etc. Il y a un problème aussi, d'après certains avis, que le mari, par exemple, ou la femme, ait le même prénom que le beau-père ou la belle-mère. Je veux dire, ma belle-mère s'appelle Sarah. Non, pas ma belle-mère. Ma mère s'appelle Sarah. Et ma femme aussi s'appelle Sarah. Il y en a qui disent que ça ne va pas. Parce que tu vas l'appeler Sarah, puis il y aura ta mère aussi à côté. Et il y en a qui disent que ça va. Alors, vous avez dit, mais c'est bien quand même de rajouter un autre prénom, quelque chose comme ça, qui est aussi une petite différence entre les deux. Il y en a qui disent qu'ils ont fait des shidouchés, mais ça marchait très bien, ils voulaient se marier. Puis après, ils se sont rendus compte qu'il y avait un même prénom, et ils ont cassé à cause de ça. Il y a des avis qui le disent, mais le Rav Yosef est très contre. Et j'entends, quoi. Est-ce que tu trouves une femme bien comme il faut, maintenant à cause de ça tu changes? Alors, ouais, au pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est comme je l'ai dit, ou bien on se marie comme ça, ou on change un prénom, on rajoute un petit truc, ou on change carrément de prénom pour... Mieux vaut changer de prénom plutôt que de changer de femme, c'est plus, c'est plus simple. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un s'appelle Jacob et on l'appelle Jacob? Jacob, ça va, ça se ressemble. C'est mieux d'appeler Jacob, mais Jacob, tout le monde sait que c'est un nom juif, il y a même un film comme ça, un nom, Rabbi Jacob, je crois, quelque chose comme ça, voilà, donc ça va. Par contre, il y a des prénoms, je sais pas moi, Isaac, Yitzhak, je pense que ça va. En France, on m'appelle Moïse tout le temps. Moïse. Ici, quoi. Ouais. C'est toujours Moïse. Je pense que ça va, parce que Moïse, c'est un nom juif du peuple juif, voilà. Et tu connais beaucoup de goy qui s'appellent Moïse, c'est rare, d'accord. Les Arabes, parce que chez eux, Nabi Moussa, d'accord, ils avaient aussi le prophète Moussa, le vrai prénom c'est Moussa. D'accord, Moshe. Voilà, donc ils font Moïse. Mais son nom de Moïse, voilà. C'est mieux avec un prénom juif. C'est clair que c'est beaucoup mieux de dire le prénom juif, en hébreu. Pas... Alors, je n'ai jamais compris pourquoi les traductions de prénoms juifs en français, ça fait des trucs complètement tordus. Bathsheba, Bethsabée. Écrit Bathsheba. Pourquoi tu as traduit Bethsabée? Pourquoi? D'accord. Il y a encore d'autres, c'est encore pire des fois, il y a des trucs, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est le nom en hébreu, tellement ça différencié. Appelle les gens, normalement, tel qu'on les appelle en hébreu, voilà, Moïse. Moshe, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire Moshe? Pourquoi ils n'ont pas traduit Moshe? Pourquoi ils ont traduit Moïse? Je n'arrive pas à comprendre ça. D'accord? Donc, je ne sais pas, c'est extrêmement bizarre. Voilà, Bezat Hashem, alors que Bezat Hashem dorénavant, tout le monde aura des bons prénoms juifs, Imirtse Hashem. S'il y a parmi nos auditeurs quelqu'un qui s'appelle Rachel, alors j'ai vu dernièrement, et je dois revérifier, dans un livre qui était écrit sur Baba Meir, qu'il aurait dit qu'il s'est trompé, il est venu du ciel en rêve, et il a dit Rachel c'est un bon prénom. Je pense que Rav Sabachaoul qui disait que Rachel c'est un mauvais prénom, ça venait de Baba Meir. Ils étaient très très proches les deux, extrêmement proches. Donc ça se peut que ça va. Donc si quelqu'un a ce problème-là, qui demande à un grand rabbin s'il doit changer ou pas de prénom. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.